Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau François Leboeuf, un passionné de sport, papa, entraîneur, athlète d'élite et surtout un modèle de persévérance et de bienveillance. Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'univers de la course Up and Down qui se déroulera le samedi 4 avril 2025. Un événement incontournable de l'année et cette édition promet d'être exceptionnelle. Nous discuterons également des objectifs du comité organisateur pour l'avenir de l'événement, ainsi que de la façon dont ils ont adapté la compétition pour la rendre plus collective et accessible à tous. Il partagera aussi ses conseils précieux pour les jeunes coureurs et leurs parents, notamment sur la manière de rendre l'événement ludique et motivant en famille. Enfin, il nous parlera des coureurs élites invités à l'événement et de l'impact de leur présence sur cette course. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher François, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Fantastique. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Aigle, c'est vraiment un privilège. Ah, mais ça me fait plaisir. Je suis content que tu puisses voir où on habite et tout ça. Après la première discussion qu'on a eue lors de l'épisode 52, que je vous invite toutes et tous à aller écouter si vous ne connaissez pas encore François, c'est enfin l'occasion de se croiser, mais cette fois, c'est pas pour parler de ton parcours d'athlète d'élite qui est en pleine convalescence quand même. D'ailleurs, comment vont ces mollets, ces chevilles ? Alors, les pieds, ça va bien. Donc, je me suis fait opérer le 9 janvier pour le syndrome d'Aglung. Donc, c'est l'excroissance osseuse sur les talons. Et puis, ils ont dû en gros ouvrir et puis raboter des bouts d'os pour faire de la place pour les tendons d'Achille qui me faisaient très mal depuis 2 ans. Et puis, ça s'est très bien passé l'opération. Et puis là, j'ai des pieds tout neufs. Et puis, je suis vraiment content parce que je vais pouvoir reprendre la course la semaine prochaine déjà. Reprendre le travail également. Donc, je me sens bien et puis je suis prêt à reprendre. Magnifique, prêt à arpenter à nouveau ces beaux sentiers. Oui. Donc aujourd'hui, le but de cette discussion, c'est de parler de cette course Up and Down dans laquelle tu es très investi. L'épisode va sortir le lundi 31 mars, soit le lundi avant la course. Donc on va parler un peu de la genèse de cette course et puis de ce que vous nous avez concocté pour cette deuxième édition, parce que cette course est relativement jeune. Elle a remplacé la course à travers Aigle. Oui, alors elle a remplacé, mais complètement sur une autre forme. Hein. Donc c'est un peu parti de l'impulsion de notre président Laurent Nicky, qui lui voulait vraiment qu'on ait une course à Aigle. Donc il a cette volonté de relancer la course à travers Aigle. Et puis après, il cherchait des gens pour s'investir. Donc on est voisins, amis. Donc j'étais sur sa liste un peu. Et puis il est venu me dire, bon, moi je suis arrivé avec ce projet-là d'Up and Down Aigle, de faire vraiment une course sur les sentiers avec Up and Down, donc inédit en Suisse. On a des trails qui sont longs avec des montées et des descentes. On a des courses en ville, on en a beaucoup. Mais nous, on voulait vraiment proposer un format qui est court, dynamique, avec des montées et des descentes. Et qu'est-ce que ça fait de pouvoir compter justement sur quelqu'un d'une stature internationale comme toi et également ta femme Thérèse ? Alors, bon, c'est sûr que je pense qu'on apporte quand même l'expérience au niveau coureur. Par contre, on n'a quand même pas l'expérience au niveau organisateur, donc il a fallu quand même... Oui, je pense que c'est un travail d'équipe. Donc, on a un comité avec 7 et puis on a réussi à trouver des postes qui nous conviennent et puis qui nous motivent aussi pour faire en sorte qu'on ait une course qui roule. Maintenant qu'on est à la deuxième édition, on va plus te la faire, donc tu sais plus ou moins ce qui s'est mal passé lors de la première édition. Qu'est-ce que tu as retenu de cette première édition justement de 2024 ? Alors le comité, on a remarqué, donc on va commencer avec les succès, je pense que c'est important. Donc le succès, c'était les écoliers, ça a vraiment bien fonctionné. Donc on savait il fallait juste, peut-être, la météo était un peu dégueulasse ce jour-là malheureusement, donc c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui s'est inscrits qui sont pas venus, et puis bon, on a changé un petit peu les modalités d'inscription pour corriger ça, pour que les écoliers qui s'inscrivent, ils viennent en travaillant avec les écoles.
Mais on a gardé des parcours, voilà, vu que ça avait bien fonctionné. Ça avait bien fonctionné aussi pour les élites parce qu'on avait des parcours qui étaient intéressants, attractifs pour eux, pour préparer cette saison de trail. Donc, en étant bien situé dans le calendrier et puis en proposant quelque chose d'attractif, ben, ils sont venus. Après, le point qu'on voulait améliorer, c'était pour inclure aussi les populaires. Donc, on voulait... donc, on a gardé... Il y avait quand même des gens qui s'étaient inscrits pour faire un tour. Donc, le populaire, donc c'est de monter à Panin puis redescendre. Et puis, on a voulu ajouter autre chose parce qu'il y en a qui nous ont dit « Ouais, mais j'aimerais bien faire la course. » Mais c'est vrai que ça reste que monter à Panin, même en marchant, monter à Panin et puis redescendre sur un sentier technique, c'est chaud quand même. Puis en plus, l'année passée, c'est vrai qu'il y avait de la boue. Voilà, vraiment, être un peu l'attitude guerrier je pense que tout le monde a eu du plaisir, puis voilà, tout le monde est en... Voilà, il y en a qui sont tombés, tout ça, mais ils se sont pris au jeu, puis ils ont quand même aimé ça, mais ça reste que ça prend quand même une certaine volonté. Et puis donc, on a décidé d'utiliser ce parcours des U18 qu'on a, qui est vallonné, qui est plus accessible, 3,1 km, 170 mètres de dénivelé, pour vraiment... puis on l'a ouvert pour les adultes. Donc, on a appelé le petit parcours. Et puis, ça va être la première course de la journée, d'ailleurs, le 5 avril. Donc, on voulait avoir un parcours vraiment où les gens qui n'ont jamais fait de trail, qui veulent essayer, ils peuvent se lancer sans problème. Tu as commencé à esquisser un peu les nouveautés de cette nouvelle édition 2025. Est-ce que vous avez d'autres nouveautés pour cette Up and Down deuxième édition? Oui, donc on a également un échauffement. On a décidé pour mettre un peu plus de vie sur la place. Ça, c'est un autre élément qu'on voulait justement améliorer. Donc, on a Physio-Clinique qui vont nous faire des échauffements, donc pour les adultes à 9h et puis pour les enfants à 10h20 et 10h50. On a aussi Domcycle, donc un des sponsors, donc un commerce local de vélos, qui vont venir et puis ils vont organiser des petits concours pour les jeunes avec les vélos, un truc sympa. Et puis on a décidé aussi, pour ajouter un peu de piquant, de proposer 50 francs de bonus, si on veut, de primes pour ceux qui vont battre les parcours U18, U20 et puis les parcours élites. Donc voilà, pour ajouter un peu de suspense dans la course. Voilà. À l'occasion de cette deuxième édition, le Up and Down accueille les championnats suisses U18 et U20, c'est ça? Exactement. Donc on est assez fiers de la deuxième année de suite. Donc on a eu c'était l'année passée, en tout cas, les premiers championnats suisses U18 de course en montagne. Ça n'existait pas avant parce que justement, il n'y avait pas vraiment de course qui était adaptée pour le faire. Et puis moi, c'est vraiment ce qui me motivait à partir sur ce projet de course, c'était d'avoir quelque chose pour les jeunes qui est fun puis qui est avec les bonnes distances. Donc, tout de suite, ils nous ont donné les championnats suisses. On les a eu encore cette année. Et puis, on est vraiment content de cette confiance-là qu'on a de Swiss Athletics et puis d'ajouter notre pierre à l'édifice, si on veut, puis de contribuer d'une certaine manière à développer la relève. Et puis, ça va être aussi une course de sélection pour les élites. Donc, pour le format Up and Down. Donc, là, il va y avoir les championnats du monde en septembre en Espagne. Et puis, il y a différentes... Maintenant, il y a plusieurs disciplines. Il y a le uphill, il y a Up and Down, il y a le trail court, le trail long. Donc, nous, ça va être sélection Up and Down. Donc, c'est très tôt dans la saison de sélectionner maintenant pour septembre. Mais étant donné qu'on est la seule course Up and Down, on a eu la course de sélection, puis on est très content aussi. Avis aux personnes qui imagineraient ou qui penseraient peut-être organiser une course, le format Up and Down, apparemment, il a de beaux jours devant lui. Il y a quelque chose de très intéressant quand on regarde au niveau du classement qui est prévu pour la course, c'est qu'il y a un aspect collectif qui est très très fort. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, donc on a essayé d'avoir justement, on comprend qu'il y en a qui sont très compétitifs et qui ont besoin qui veulent avoir leur médaille, qui veulent avoir leur prix. Puis il y en a qui visent autre chose. Donc on a vraiment essayé justement d'avoir aussi, d'ailleurs le parcours populaire où là il y a le chrono, il n'y a pas de classement. Et puis aussi un parcours famille, puis aussi les entreprises qui peuvent se lancer sur leur petit parcours. Donc on a essayé d'ouvrir quelque chose qui était collectif, vraiment où tout le monde peut aller et puis où on a un peu plus l'esprit de groupe, un peu moins compétition. Par rapport à ce collectif-là aussi, on a la chance d'avoir quand même la communauté qui est bien derrière. Au niveau des bénévoles, on était sur... La première année, il a fallu quand même faire des efforts pour faire de la pub, pour avoir des bénévoles. Mais cette année, le responsable des bénévoles, il a mis un message et puis tout de suite, presque tous ceux qui étaient là l'an passé, ils reviennent. Du coup, on n'a pas eu à vraiment faire beaucoup d'appels aux bénévoles puis à utiliser tous nos réseaux pour trouver des gens pour venir faire du bénévole. On est vraiment contents. Donc, il faut quand même 60 bénévoles pour cette course-là, surtout pour le petit parcours parce qu'il y a énormément de virages et de petits chemins, donc on peut vite se perdre. Donc, on va quand même avoir une présence sur les parcours au cas où il y a quelqu'un qui tombe et tout ça pour la sécurité.
Donc, on va avoir même une période de forte demande. Donc, entre 9h et 10h, il nous faut 42 personnes. Et puis après, bon, ça fluctue pendant la journée, mais on est vraiment reconnaissant d'avoir la communauté qui est engagée à Aigle. Et puis, je pense que les bénévoles l'année passée, donc on a essayé de soigner l'accueil. Et puis, je pense qu'ils ont aussi apprécié le spectacle, puis l'ambiance sympathique, et puis ils sont de retour. Alors, on est vraiment contents. C'est une belle preuve de reconnaissance, effectivement. C'est la meilleure des récompenses s'ils reviennent d'une année à l'autre, clairement. Toi, tu as 3 enfants, c'est ça? 3 enfants, oui. Donc 3 enfants qui sont tous des sportifs, j'imagine? Oui, effectivement, ils sont tous les 3, ils font l'athlétisme à Martigny, au CAB, oui. Quel est l'exemple que tu as envie de leur donner justement à travers l'organisation de ce genre de course? Oui, je pense que, bon, ils savent déjà qu'on est coureurs nous-mêmes, qu'on participe beaucoup dans les courses et on est aussi impliqués dans le club pour entraîner. J'ai envie de dire que ça ajoute un aspect de plus. Et puis, je pense qu'ils posent beaucoup de questions justement par rapport à l'organisation et tout ça. Ils nous donnent aussi leurs idées. Donc, oui, je pense qu'ils sont d'une manière aussi impliqués et puis ils sont fiers de ça. Je pense aussi de dire qu'à l'école et tout ça, avec leurs copains, mais voilà, mes parents sont engagés dans la course et puis je pense que c'est important pour eux aussi. Puis, ouais, donc c'est vraiment juste encore une fois, donner l'exemple. Et puis, comme j'avais dit dans mon autre podcast, donc, oui, et puis c'est un projet un peu aussi. Oui, c'est à la fois fun pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un projet où on est tous un peu impliqués d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est cool qu'ils jouent le jeu aussi, puis avec leurs amis, puis qu'ils soient présents. Donc, nous, on a du plaisir avec eux à faire ça. Tu parles de communauté, de fun. Il y a effectivement, on ressent quand même un côté très très convivial dans cette course, notamment lors de l'entraînement qui a eu lieu, sauf erreur, au début du mois de mars, avec une raclette qui était servie après l'entraînement. Je serais bienvenu après la raclette. Alors, c'était une belle réussite. Deuxième année qu'on fait ça. La première année, on l'a fait en se disant, bon, peut-être qu'il va y avoir une vingtaine de personnes, puis on s'est retrouvé avec presque 80 personnes. Et puis cette année, je pense qu'il y avait encore plus de monde. Donc faut croire qu'il y a quand même... finalement, c'est un peu ça, c'est une occasion. Il y en a qui sont pas vraiment coureurs qui viennent, puis avec leurs enfants et tout ça, puis finalement, ils se prennent au jeu aussi, puis ils font les exercices de descente avec les enfants, ils donnent la main, puis c'est assez rigolo. Puis j'ai un ami, Alexis Jexfabry, une légende de la course de montagne d'ailleurs, qui était champion d'Europe ça fait, en Alaska, ça fait un moment, mais... et puis il est venu avec son fromage d'alpage et puis il a fait l'entraînement, puis après il a fait une raclette pour nous au Failli. Donc en plus on a eu il faisait beau en plus, donc vraiment un bon moment. Ce qui était difficile, c'est d'avoir des groupes pour tout le monde. Donc il faut quand même avoir plusieurs personnes qui sont là parce qu'on voulait vraiment pas que ce soit un groupe avec tout le monde, c'est ingérable. Donc on avait 5 ou 6 entraîneurs et puis on avait mis tout le monde en groupe comme ça chacun peut un peu aller à son rythme et puis en retirer quelque chose. Donc, et puis ça a super bien marché. Donc c'est définitivement quelque chose qu'on va refaire parce que c'est un beau moment, ça permet de faire parler de la course et puis de faire bouger les gens. Donc pourquoi pas. Tu as parlé très justement de ce côté convivial et tu avais également abordé l'aspect des personnes qui viennent un peu plus pour la bagarre. Si on regarde le plateau élite de cette deuxième édition, est-ce que tu as des noms que tu peux nous citer comme ça? Ah oui, j'en ai plusieurs. Ça, c'est un peu mon truc. Moi, j'aime bien suivre les courses comme ça, donc ça me fait plaisir de le dire. On est très fiers, en tout cas, spécialement du plateau élite femmes qu'on a. Donc, on a les 3 premières de l'an dernier qui reviennent. Donc, Céline Aby, Réa Isli et Flavia Stutz. Et puis, on ajoute à ça 3 ténors de la discipline qui vont être présents. Donc, Judith Wider, 2e des championnats d'Europe l'année passée, sur le format Up and Down, justement. Donc, grande favorite. Elle avait aussi gagné le marathon du Mont-Blanc l'année passée. On a ma femme, Thérèse Leboeuf, 3e des championnats du monde en 2023. 3e au Kobe Trail l'année passée. Et puis, donc, elle va courir à la maison. L'année passée, elle n'avait pas pu faire parce qu'elle était au Japon, mais cette année, elle est là, donc elle va courir avec grand plaisir. Et puis, on a Maude Matisse, local, record Sierre-Zinal, 2h49-20. Elle avait aussi gagné le Kobe Trail l'année passée, Golden Trail World Series. Et puis, ouais, donc ça, c'est vraiment un gros plateau féminin. Puis chez les hommes, on a le gagnant qui revient, Nathan Van Aert. D'après moi, il va être dur à battre. Après, il y a plusieurs qui peuvent jouer le podium derrière lui, mais il fait quand même office de favori. Chez les femmes U20,
On a Anina Hirtzel qui va venir. C'est la grande favorite parce que, bon, elle a terminé l'année passée troisième donc, pour les U18, c'est pas un championnat du monde. Ils appellent ça International U18 Mountain Running Cup. Donc, la Mountain Running Cup qui appelle pour les U18, ils ont leur propre championnat, si on veut. Et puis, elle avait terminé troisième. Et puis, elle est vice-championne de cross cette année. Donc, favorite. Chez les U20, ça va envoyer du lourd. Hein. On a Mathieu Burer et puis Loïc Berger. Tous les deux champions d'Europe et vice-champions d'Europe, c'est pas compliqué. Et puis champions suisses de cross et vice-champions suisses de cross. Donc, les gars, ils sont incroyables. Donc, ils ont déjà le niveau des seniors alors qu'ils sont encore en junior, donc en U20. Alors, ça va être... le record va tomber, c'est sûr. Ça va être impressionnant, je pense. J'ai hâte de voir à quelle vitesse ils vont faire le tour de... Donc, pour les juniors, ils vont faire un tour. Donc, les élites font 2 tours, les juniors font 1 tour. Et puis, ça va être impressionnant à voir. Donc, le tour, il fait 5570 mètres. Et puis, avec 439 mètres de dénivelé positif. Et puis, finalement, on a les U18. Donc, chez les femmes, c'est ma fille, Léa Leboeuf, qui... Elle n'a pas encore l'âge pour faire les championnats. Elle est encore trop jeune. Il faut avoir au moins 15 ans et elle a 14 ans. Elle avait gagné l'année passée et je pense que... En tout cas, moi, j'ai confiance. Je pense que ma fille va gagner l'année prochaine. Je le dis, voilà. Mais je ne vais pas lui dire, parce que je ne veux pas lui mettre de pression. Je veux qu'elle s'amuse, mais elle ne va probablement pas écouter le podcast de toute façon. Alors. On l'espère. Et puis, voir aussi Karen Badou, donc une Valaisanne qui court bien en cross aussi. Donc, je pense qu'elle va être bien aussi. Chez les U18 hommes, là, il y a... Théotime Popea qui va faire office de favori. Champion suisse de cross cette année à Berne. L'année passée, 5e à la Mountain Running Cup. Et puis le gagnant de l'année passée revient, donc Hugo Wittween. Donc voilà, je pense qu'il peut faire la bagarre avec Théotime. Alors, on va suivre ça. Et puis après, il y a vraiment plusieurs. Donc, il y a une dizaine de gars U18 qui peuvent aller chercher, après moi, la 3e place. Après, c'est très ouvert. Ça va être beau. J'ai un peu l'impression que la Up and Down, c'est le All-Star Game de la région. Oui, bon, après, pas que. Hein, il y a quand même plusieurs Suisses allemands qui viennent. Mais... C'est assez extraordinaire quand même de pouvoir compter sur des athlètes de carrure internationale. Donc quand tu parlais de Judith Weider, j'ai direct tiqué parce qu'elle a gagné le format, le 50K de l'Ultra Trail Chianti en Italie, je crois, se faire oui, exactement, c'est le dimanche dernier. Ouais. Donc... alors j'imagine clairement que votre notoriété a joué sur le fait de pouvoir attirer des personnes comme ça, Maud Matisse. Alors Thérèse, effectivement, je dirais c'est un peu normal, elle est à domicile, mais pouvoir compter aussi sur Maud Matisse, c'est juste démentiel. Oui, je pense que c'est le partenariat qu'on a, puis la confiance qu'on a construit avec Swiss Athletics, et puis ils ont envie de développer justement, avoir certaines courses tests pour les athlètes où ils peuvent se retrouver puis tester un peu leur forme. Et puis, je pense qu'ils ont décidé que en tout cas cette année, ils voulaient que l'équipe suisse, une partie de l'équipe suisse vienne se tester sur le parcours. Et puis, donc ça va donner un beau spectacle et puis on est content de pouvoir les accueillir. Quand tu as une carte de visite comme ça où tu peux dire, regarde, qui c'est qui est venu chez nous, tu vas voir les sponsors, ils signent tous en bas de la page directement ou tu dois quand même un peu aller les titiller pour qu'ils s'engagent? Alors, les sponsors, j'ai eu pas mal de chance parce qu'au début, on est parti. Moi, j'étais parti j'ai commencé avec mes sponsors en disant, OK, voilà le projet. Et puis, ils m'ont tout de suite, OK, on embarque tout de suite et puis on te fait confiance. Puis voilà, on est derrière toi. Alors, avec Compress Sport puis Pellissier Sport qui ont tout de suite sauté à bord. Après, il a fallu aller chercher évidemment d'autres sponsors. Puis on a eu la chance que les entreprises locales ont vraiment joué le jeu. Donc, on est super contents. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a 2 choses qui aident avec les sponsors, en tout cas que j'ai senti. Et ça dépend pour qui. Donc, il y en a pour qui c'est la course des enfants, c'est le truc où ils veulent avoir... voilà, on est connecté avec les écoles, on a 400 enfants de d'aigle qui vont courir, dans le record d'ailleurs. Puis il y en a pour qui c'est ça qui compte. Et puis il y en a d'autres qui aiment bien cette notoriété de dire, OK, ça va être... les meilleurs athlètes suisses vont être là. Puis évidemment, quand tu as des bons coureurs, ça amène aussi de l'attention un peu médiatique sur les réseaux et tout ça. Et puis, du coup, ils ont un peu plus de visibilité de cette manière-là. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment des compagnies. Donc, on a les deux. Tu parlais avant de plusieurs boucles, d'une boucle, 2 boucles. Ils sont construits comment ces parcours sur cet up and down?
Le parcours élite, comme je l'ai expliqué, il part à Aigle, il monte des faillis, il monte jusqu'à Pané, donc c'est au-dessus de Long, et puis on descend par un sentier technique. Donc, un tour pour les populaires et les juniors, 2 tours pour les élites. Et puis, les enfants, ils restent en bas sur le sentier VTT. Donc, on a un sentier VTT qui est vallonné, qui est si on le fait au complet, il est de 3,1 km avec 170 mètres de dénivelé. Et puis ça, c'est ce qui nous sert pour le parcours U18 et puis le petit parcours, justement, et puis les familles et entreprises. Et puis, ce petit parcours-là, ben, on a des raccourcis, si on veut, parce qu'on veut que les tout petits, ils font que 500 mètres, par exemple. Et puis eux, ben, ils font juste une partie de la boucle, si on veut, des U18, et puis les autres catégories vont toujours un peu plus loin. Mais c'est toujours des distances qui sont vraiment accessibles, puis assez courtes, surtout pour les enfants, parce qu'on voulait que ce soit fun, puis pas qu'ils arrivent au bout en tirant la langue, puis en étant au bout de leur vie, parce que sinon, ils veulent plus refaire. Donc, on essaye de faire en sorte que ce soit fun, rapide, dynamique, comme ça, ils finissent avec un feeling « Ah, mais finalement, j'aurais peut-être pu aller un peu plus longtemps et tout ça. » Et puis, en tout cas, l'année passée, ça a bien marché. Donc, tous les parcours, on s'est toujours dit, quand on hésitait avec la distance, on a toujours été pour la distance la plus courte. Et puis ça, je pense que c'est une erreur qu'il y a plusieurs organisateurs, ils font un peu trop long. Donc, on essaie vraiment d'être plutôt court. Ouais. Et au niveau des inscriptions, c'est quoi les catégories les plus prisées? Ouais, les catégories enfants. Et puis, bon, en tout cas, pour le moment, on a plus d'inscriptions sur les catégories enfants puis le parcours élite, pour le moment. Donc, mais on travaille d'arrache-pied pour vraiment développer cette catégorie, le petit parcours puis le parcours populaire, mais je pense que ça va prendre un peu de temps aussi puis, pour que la discipline se construise aussi. Donc, j'ai envie de dire, c'est un travail de longue haleine et puis comme ça va se développer. Et puis, on travaille aussi un petit peu avec Swiss Athletics pour essayer éventuellement de développer un circuit de course, un peu comme ils ont avec le 1000 Gruyère, mais pour le trail. Donc, ce serait un peu une trail cup. Donc, on aimerait avoir puis Swiss Athletics, ils ont déjà défini un peu des distances, un peu comme on avait fait, donc en se basant sur les standards internationaux, les distances à peu près avec le dénivelé qui est adéquat pour quel âge. Et puis, finalement, avoir l'idée, ce serait d'avoir, par exemple, notre course, puis avoir peut-être 2, 3, 4 courses. Et puis, on a un circuit avec des prix, comme ça fait un truc un peu fun à travers la Suisse. Donc, ça serait un peu le projet à... Après ça, on aimerait ça le partir dès l'année prochaine, mais il faut voir comment ça avance. Mais ça, c'est une idée pour la suite. Et on a la possibilité également de s'inscrire le jour même de la course ou on a jusqu'à 48 heures avant l'événement? Non, on peut s'inscrire le jour de la course. Après, bon, il faut payer 5 francs de plus si on le fait le jour de la course. Donc, bon, l'année passée, on a eu une inscription le jour de la course parce qu'il faisait pas beau, mais voilà, libre, il y en a qui... Mais c'est quand même, pour nous, c'est quand même mieux quand les gens s'inscrivent avant parce qu'on peut anticiper un peu plus, mais voilà, on comprend qu'il y a des gens qui aiment bien improviser un peu et décider à l'heure, c'est correct aussi. Bon, vous avez eu le mauvais temps pour la première édition, c'est fait, donc maintenant vous pouvez plus qu'avoir le beau, entre guillemets. En tout cas, on espère. Là, on est gentiment à... Allez, tout ce qui reste à faire pour la deuxième édition, c'est quasiment terminé. On est dans la dernière ligne droite, mais est-ce qu'il y a encore des choses importantes à peaufiner au sein du comité? Alors, il y a toujours à faire, mais je dirais que le gros du travail est fait. Donc, là, c'est vraiment de gérer un petit peu les imprévus, s'il y en a. Comme un imprévu, c'est qu'on a beaucoup plus d'enfants qu'on avait anticipé. Donc, c'est positif, mais il faut quand même réfléchir à certaines choses pour pas oublier des trucs importants. Et puis, il faut... voilà, on a une liste de tâches. Donc, notre président nous a préparé une belle liste de tâches pour chacun pour qu'on n'oublie rien le jour J. Donc, on a un gros fichier Excel avec tout ce qu'on doit faire à la dernière minute. Donc, on s'est bien réparti les tâches pour essayer de rien oublier. Mais ça va être surtout le gros, après, ça va être montage, démontage, baliser les parcours, mettre les barrières, ce genre de choses. Donc, ça, c'est... Puis bon, la nourriture, ravitaillement, voilà. Quand on regarde le potentiel de cette course à l'avenir et qu'on voit déjà les personnes et les élites qui se pressent entre guillemets au portillon, l'avenir s'annonce radieux. Donc la troisième édition, qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que ça soit mieux que cette année? Ouais, après, c'est un peu tôt pour dire comme ça, mais en tout cas, on a déjà fait la demande pour avoir les championnats du Suisse l'année prochaine, toutes catégories. Mais ça va être c'est un peu drôle, mais ça va être décidé le jour de la course. Donc, Swiss Athletics qui se rencontrent, puis ils regardent les candidatures, mais on a posé notre candidature pour l'année prochaine. Donc ça, c'est une chose qu'on a en tête. Et puis, c'est juste essayer de continuer
dans la continuité. Donc, je pense vraiment de continuer d'essayer d'aller chercher encore plus d'enfants qui courent, qui bougent, aller continuer de développer. Donc là, les pelotons se sont densifiés déjà cette année. On veut continuer de densifier les pelotons en ayant plus de jeunes qui se lancent en course de montagne, qui découvrent ça, et puis donner la chance aux élites voilà, d'avoir des bonnes courses d'entraînement, si on veut, parce que bon, pour eux, ce ne sera pas un objectif majeur parce qu'on n'est pas une course internationale. Par contre, c'est une très bonne course d'entraînement, finalement. C'est pour ça que donc on va continuer à essayer d'offrir cette course d'entraînement, si on veut, aux élites, et puis permettre aussi à ceux qui sont un peu à la limite d'être élites, justement, de prouver ce qu'ils sont capables de faire, donc d'avoir cette opportunité-là de craquer puis de se qualifier pour l'équipe 6. Donc, et puis de continuer à développer le volet populaire. D'ailleurs, c'est probablement ce qui est le plus dur. Faire bouger les enfants, finalement, s'ils ont encore cet esprit de joueur et puis de prise de risque et tout ça, puis ils le font. Ceux qui courent déjà, ben, ils vont courir. Mais c'est vrai que c'est le plus difficile, je trouve, c'est de convaincre des fois les parents, par exemple, les parents qui viennent avec les enfants, de dire « Ah, mais essayez vous aussi, vous allez voir, ça va être cool. » En tout cas, moi, je trouve que c'est le plus difficile, mais je lâche pas. Mais pourquoi, d'après toi, les gens ils sont un peu récalcitrants justement à s'engager sur ce genre de format-là pour les populaires, par exemple? Je pense qu'il y a encore des mauvaises des croyances erronées par rapport à la course en descente. C'est comme les gens ils disent courir, ça fait mal ça donne des problèmes de genoux. Puis la course en descente, il y a un peu cette même idée avec les genoux, alors que c'est pas du tout le cas. Au contraire, les genoux, la densification osseuse se fait justement en courant en descente. On a des meilleures articulations, on a des meilleurs os. Je pense qu'il y a un peu ces fausses croyances-là. Après, il y a aussi toute une question il faut quand même développer la coordination pour le faire. Donc, ça demande de la pratique. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui s'est jamais couru dans les sentiers ou avec des cailloux, puis des sentiers techniques, ça demande aussi peut-être de l'entraînement. On peut peut-être plus difficilement juste s'improviser coureur de montagne, alors que même quelqu'un qui court pratiquement jamais, des fois, peut quand même s'inscrire à une course populaire sur la route. Il y a peut-être ça aussi. Mais je pense que ce que j'ai remarqué, en tout cas, avec les parents qui venaient à l'entraînement collectif, puis avec les enfants, je le remarque souvent, même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas courir, une fois qu'ils sont sur le parcours et puis qu'ils sont sur les sentiers comme ça, de VTT avec les virages et tout ça, ils courent tous. Parce que peut-être qu'ils vont marcher la montée, au pire, s'ils ne sont pas en forme, mais ils vont tous se laisser aller en descendre, puis finalement, à la fin, ils sont tout contents. Parce qu'ils se prennent au jeu. Donc, je pense que c'est un peu la même chose. Il faut juste essayer de casser cette appréhension initiale, et puis après, c'est bon. Mais je pense que tu as totalement raison dans ce que tu disais avant, en prétendant que c'était un travail de longue haleine, parce c'est un format qui est nouveau aussi quand même. Donc, il y a un travail d'éducation, si j'ose utiliser le terme, du populaire pour justement lui dire oui, c'est accessible, c'est pas parce que t'as pas l'habitude d'aller en montagne, etc., que tu peux pas le faire. Mais après, je conçois aussi qu'il y a des gens qui se sentent plus ou moins à l'aise en descente ou quand il y a de la boue. Moi, j'aime bien glisser, être un peu sur mes appuis, les perdre, mais effectivement, le côté brisage de hanches, c'est quelque chose qui attire pas trop les gens en général. Oui, non, c'est vrai. Puis c'est vrai que puis même, bon, la première fois, à chaque année, j'ai un petit rappel de ça. La première fois qu'on fait de la descente après l'hiver, on est un peu plus crispé. Puis le lendemain, on a les quadriceps qui font mal et tout ça. Donc, je peux quand même concevoir tout à fait ça. Mais c'est quand même intéressant. Donc, moi, je suis d'origine canadienne, mais je trouve ça quand même intéressant de voir le nombre de courses de montée qu'il y a en Suisse. Et puis, je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas de course avec la descente. Comme je pense qu'en Valais, il doit y avoir... je sais pas, il doit y en avoir 50 des courses de montée. C'est tous des montées sèches de différentes distances, mais bon, aucun format up-down. Alors que finalement, quand on fait de la montagne, je me dis, on monte, mais il faut redescendre. Là, on peut pas juste... voilà. Bon, il y en a qui ont le Swiss Pass et puis qui ont... Voilà, exactement. Mais c'est une discipline qui se travaille. Et puis, si tu as le Swiss Pass, alors tu t'entraînes en montée et puis tu descends avec la cabine. Ou maintenant, il va falloir entraîner le down. Donc, tu montes avec la cabine et tu descends. Ouais, donc, ça, c'est... Félicitations d'avoir créé ce nouveau format, et je vois que c'est quelque chose qui mord, et c'est quelque chose, en tout cas, je suis persuadé que ça va exploser, et puis ça donne quand même des idées. J'espère que ça va donner des idées aux personnes qui nous écoutent pour créer d'autres formats de up and down un peu partout en Suisse romande, voire en Suisse. Alors super. Alors ouais, tout le comité, en tout cas, on est vraiment en feu. On a très très hâte
vous accueillir le 5 avril. C'est magnifique. Merci beaucoup François de t'être fait le porte-parole de cette merveilleuse course Up and Down, donc qui aura lieu le samedi 4 avril à Aigle. Et puis il est possible donc de s'inscrire sur place. Je te souhaite une superbe édition et je te dis, j'ai pas le droit de le dire, pour l'attribution des championnats suisses pour 2025. Si tel est le cas, je serai présent avec mon micro bien évidemment. Ah, super, super. Ouais, on se croise les doigts. Allez, bonne chance, à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.